La pseudo-conférence de paix organisée en Suisse rappelle les négociations qu'ont conduit au traité de Versailles en 1919 pour punir l'Allemagne. Ils vont condamner la Russie et les conditions de Zelensky seront la capitulation sans condition de la Russie, la traduction des criminels de guerre russes devant la CPI, mais le plus important, les indemnités colossales. Le piège, c'est que les participants devront s'engager à ne jamais transiger. Voilà ce qu'ils feront. Toutefois, ces décisions ne deviendront jamais une loi internationale devant l'ONU. Et savez-vous pourquoi? Et c'est assez simple, la famille. La Russie y opposera son veto. Le résultat sera donc invalide car aucune négociation de paix ne se déroule jamais avec une seule partie. Et les pays africains, européens, arabo-musulmans présents à cette conférence y auront participé en vain. C'est pourquoi, pour ne pas subir le célèbre dicton qui dit l'ami de mon ennemi est mon ennemi ou celui qui écoutait lorsqu'on me critiquait et ne m'a pas défendu est aussi un ennemi, plusieurs dirigeants du monde se sont simplement abstenus d'y aller, tels que la Chine et autres. Cette conférence ne sert à rien du tout. Peut-être, si ce n'est que remplir les journaux, la presse, les médias, à occuper vos esprits et à consommer votre énergie, votre oxygène. Ils veulent juste prolonger volontairement la situation en Ukraine. La question que tout être humain doté d'une conscience et d'un esprit critique doit se poser est: tant d'argent a été dépensé, mais pour qui? Pourquoi? Dans quel but? Étant donné qu'en Ukraine, la situation ne fait qu'empirer mois après mois depuis le début de l'opération spéciale russe lancée en 2022. Il faut bien répondre à cette question. À la prochaine.